up leak, yo, he famous like Ali Feet. Yo, mystical, rap Larry Davis with a and dish you a student with a principal. Rolling like 10 at a time, begin. Love revolves around a thin line. Go against this, send mine, lace you, chase you down. Let 100 rounds race you. Now you went from brawler to a face. Rien que la boxe, bonjour à tous les amateurs de boxe. Aujourd'hui, je suis avec coach Ousmane. Comment ça va? Ça va et toi, coach Moussa? Ça va tranquillement. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite exhibition. Alors, ça va être Logan Paul contre notre cher et tendre Mayweather. Alors, tout de suite, je sais, ça va irriter un petit peu les puristes de la boxe parce que il y a quand même il y a cette controverse. Est-ce que Mayweather doit absolument combattre contre entre guillemets un YouTuber? C'est vrai que la communauté de la boxe est très très divisée là-dessus. Après, personnellement, comment je vois les choses, il faut voir un petit peu certains contextes. Le mec, ce personnage est sorti de sa carrière. C'est bon, il a fait sa carrière, il a fini. Bon, après, c'est comme il dit, Monet, il est là pour l'argent, malheureusement, il le dit lui-même. Mais aussi, il faut voir un truc, c'est que chaque professionnel arrivé à un certain stade, ils ont fait du divertissement, de l'exhibition. Que ce soit Mohamed Ali, que ce soit Tyson. En fait, il perpétue la tradition. Tu sais que Mohamed Ali, il l'a fait pendant sa carrière, lui. Hein. Parce que vous savez bien que Mayweather a pris sa retraite depuis 4 ans. Là, il est à sa 44e année. Mais sachez que Ali l'a fait pendant sa carrière contre un Japonais. Il avait fait un combat, je ne sais pas si tu te rappelles, où on n'était pas là, hein, c'était dans les années 76, où il était parti au Japon pour défier quelqu'un qui faisait des espèces du MMA, entre guillemets, de l'époque. Voilà. Donc en fait, ça a déjà été fait. Donc Mayweather, c'est vrai qu'il est déjà décrié et en plus là ça rajoute un petit peu à son personnage. Tyson il avait fait des trucs de catch, il avait son fils avec lui dans le truc de catch, donc ça a toujours existé en fait ça a toujours existé, donc ça m'étonne pas. On avait trouvé encore une controverse. Oui, mais pourquoi il avait fait avec McGregor? Bon, après ça a été entre guillemets légitimé dans le sens où McGregor, je dis bien entre guillemets, que McGregor fait du MMA, donc on dit c'est un bon boxeur. Voilà, tout ça, bon après voilà, on connaît le résultat. Maintenant c'est un YouTuber qui est passionné de boxe. Et là, il faut bien vous rappeler que c'est une exhibition. Ça veut dire que ça va pas, ça n'ira pas dans le palmarès de Mayweather en tant que boxeur. On est vraiment que dans le show. Par contre, il y a la sous-carte. Il y aura Badou Jack, que vous connaissez, qui a été 2 fois champion du monde. Il y aura Jarrett Hurd aussi. Donc, il y aura cette exhibition, mais il y aura aussi des vrais combats professionnels dans cette carte. Et moi, je vais vous dire une chose, c'est que je suis pas tout à fait contre ce genre d'événement, parce que deux choses, en fait. Parce que d'une part, en fait, ça ramène des gens. Par exemple, là, on parle d'un YouTuber. C'est un YouTuber déjà qui a du monde derrière. Donc, on sait que la boxe aujourd'hui, il y a un petit renouveau, mais elle se porte pas très très bien. En fait, il n'y a plus d'étendard. Voilà, malheureusement, c'était la catégorie reine. C'est vrai que l'étendard, on va parler d'étendard. C'est vrai que l'étendard, c'est Fury, Joshua et Wilder, mais il n'y a plus l'étendard. C'est le haut niveau, c'est eux de la catégorie reine, mais il n'y a plus la personne qui portera la boxe sur ses épaules, comme l'a pu faire Tyson, comme l'a pu faire Ali, comme Hagler aussi l'a fait. Ces gens-là qui portent la boxe sur ses épaules et qui alors sont des ambassadeurs. C'est pas Logan Paul qui va faire ce boulot-là, mais on dit qu'il pourra rapporter en fait des gens peut-être qui n'ont rien à voir avec la boxe, justement, qui va les attirer vers ça. Et une seconde chose, c'est que Logan Paul, malgré que ça soit entre guillemets un YouTuber, c'est quelqu'un quand même qui sait, malgré ses lacunes, ses lacunes techniques, on peut les voir partout sur les images, c'est quand même quelqu'un qui s'est investi. Ça veut dire il est pas venu là pour faire de la figuration, ça veut dire qu'il s'est entraîné. Tu sais qu'il est même allé à Puerto Rico pour aller s'entraîner avec un vrai avec des champions, un vrai entraîneur et tout ça. Il s'était même entraîné un peu avec
un gars du MMA qui s'appelait Paolo Costa aussi. Bon, il avait pris un sacré KO, mais bon, bref. En tout cas, c'est quelqu'un qui a déjà un combat aussi. Hein. Il avait perdu. Il s'était. Tu as parlé des sparring, mais laisse-moi me souvenir, mais on a vu ces sparring. Oui, bon, après, c'est ces sparring. Bon, YouTube, mais c'est un YouTuber. YouTube va vous dire que c'est après, il faut être honnête. Souvent, même pour les grands champions, on prend toujours des sparring qui vont les faire travailler, mais qui vont pas les mettre dans le rouge non plus. Il a fait un sparring, il se prend pour Mohamed Ali. Mais attends, il faut voir son sparring comme il boxait. Attends. Oui, j'ai vu quand il était sur la corde. On appelle ça un sparring, ça? Non, je pense que c'était aussi pour la caméra, pour vendre. Oui, pour vendre. Pour vendre. Alors que quand on voit Mayweather, quand on voit des images de son sparring, on voit encore qu'il y a une bête affamée. Et on voit du sang, son débardeur qui était blanc et en sorti rouge. Ses gants sont sortis rouges, son casque est sorti rouge, son avant, ses bras étaient rouges. Rouge de sang, c'est pas. Voilà, tout à fait. Et donc même, en gros, même on le voit au pas d'ours, toujours 44 ans, toujours en forme le type. Voilà. Toujours donc, en forme. En gros, on peut dire que on connaît sa carrière, il s'est bien préservé, maintenant il fait des combats d'exhibition, mais il reste professionnel. Certes. Il reste professionnel. Après, ce sera l'issue du combat. Et moi, bon, ça reste toujours. Oui, je te dis, on verra ça. Mais moi, en fait, il y a un tout petit intérêt quand même, parce que bon, on pressent tous que de l'issue du combat, une victoire de Mayweather. Mais je pense que le fait, en fait, qu'il y ait cet écart, en fait, d'écart de taille et de poids aussi. Parce qu'il y a un Mayweather qui doit faire un truc en 1m73, un truc comme ça, et Logan Paul qui a 1m88 exactement. Voilà. Au niveau de la longe aussi, il sera avantagé, Logan Paul. Et surtout le poids. Sachez qu'en fait, ils auront des restrictions. Mayweather ne pourra pas aller au-delà de 72 kg. Et Logan Paul au-delà de 86 kg. Mais par contre, Logan Paul, comme naturellement, je pense qu'il doit faire dans les 100 kg naturellement, ça veut dire que lui, il va pouvoir reprendre du poids, ça veut dire le jour du combat. D'ailleurs, n'oubliez pas que le jour du combat, c'est dans la nuit de dimanche à lundi. Contrairement aux événements qu'on a l'habitude d'avoir. Oui, ça veut dire qu'il va reprendre, ça se trouve, il sera sur le ring à plus de 90 kilos, hein. Ça c'est sûr. Donc voilà, on va vous rappeler aussi les règles. Les règles, alors ça sera avec des gants de 12. Voilà. On a entendu Mayweather qui réclamait du 8, pas du 10, hein. Il a réclamé du 8. Ah, lui, il veut mettre KO, lui. On pressent certaines choses. Et autre chose, ça veut dire que ça sera un 8 ronds de 3 minutes, contrairement à l'exhibition qu'il y avait eu entre Tyson et Roy Jones, qui était de 2 minutes. Voilà. Là, ça sera 3 minutes sans les casques. Mais par contre, vous aurez un arbitre, mais pas de juge autour pour juger, pour avoir, tu sais mettre les scores et tout ça. Donc, comme ça peut être avec le cas avec McGregor. Voilà, le KO sera autorisé, mais par contre, à l'issue, en fait, des 8 rounds, si ça va jusqu'au bout, en fait, il n'y aura aucun vainqueur, en fait. Comme il y a eu, tu sais, qu'on n'avait pas compris, alors qu'on pensait que Tyson avait dominé le combat, on ne comprenait pas pourquoi le juge avait levé les mains de Roy Jones et de Tyson. Parce que dans ces combats exhibition, en fait, il n'y a pas de vainqueur. Donc, en fait, la victoire... Elle sera donnée par les téléspectateurs. Exactement. Mais en fait, la victoire de Logan Paul, ça serait d'aller jusqu'au bout. Voilà. Ça serait déjà une grande victoire. Voilà, donc c'est pour ça que Mayweather fait du 8 comme ça. Il sentait que... Eh bien, vous savez quoi? Nous, on va se mettre, pour une fois, du côté du challenger, c'est-à-dire le Logan Paul. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour résister justement aux assauts de Mayweather. Quelles sont les tactiques à faire pour qu'il... à mon avis, qu'il gagne. Pourquoi pas qu'il gagne, mais ça serait très chanceux. Mais voilà, on va essayer de vous expliquer tout ça. On arrive tout de suite.
Voilà, on se retrouve justement. Alors j'ai ramené mon partenaire d'entraînement, Alex. Ça va, Alex? Bon, bah, aujourd'hui c'est toi qui vas jouer. En fait, c'est lui qui va jouer Mayweather et moi je vais jouer Logan Paul. Je crois qu'il y a un problème de couleur, mais bon, bref. Alors, voilà, moi le problème que j'ai remarqué en fait avec Logan Paul, c'est que c'est un athlète. Hein, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est quelqu'un qui a été un très bon lutteur à son époque universitaire. Il a même été décoré. Il a fait aussi du football américain. Donc vous voyez, il a une stature. C'est un espèce de colosse, mais qui a des gros muscles. Et les gros muscles, des fois, surtout quand on n'est pas habitué, en fait, ça pompe de l'énergie. Et c'est ce qui est arrivé dans ces combats précédents où on a vu qu'il démarrait assez vite et assez bien. Hein. Je trouve qu'il bouge bien. Mais voilà, il se fatigue très très vite. Donc là, contre Mayweather, il n'a pas intérêt à faire ça, sinon les 8 rounds, il va pas avoir la fin des 8 rounds. Donc moi, ce que je lui conseille, c'est déjà, avec un Mayweather qui est comme ça, vu qu'il est grand, je lui conseillerais de pas trop... Bizarrement, en fait, je lui conseillerais de ne pas trop utiliser son allonge parce que Mayweather est trop rapide pour lui. Parce qu'il ses segments sont grands, certes, il a une plus grande allonge, mais il est lent, il est très lent. Alors moi, ce que je vais lui conseiller, c'est d'économiser son énergie, tout simplement, et d'avancer sur Mayweather en essayant d'imposer son physique. Il va peut-être avoir 20 kilos de plus le jour du combat, voire même plus. Et je vais lui conseiller dans les premiers rounds, justement, d'avancer sur Mayweather, pratiquement sans aucun mètre de coup, mais aller au corps de Mayweather, sachant que Mayweather a 44 ans, donc il n'a plus ses jambes de 20 ans, comme on dit, mais quand même, je sais qu'il sera entraîné. Alors voilà, il va aller comme ça, moi je lui conseille, là, tu bouges, voilà, là, et d'imposer son physique, d'essayer de le ramener Mayweather au corps, tout en coupant la trajectoire, là, voilà, comme il a fait, vous savez, il a fait de la lutte, même des fois essayer de pousser pour fatiguer en fait les jambes de Mayweather, et même quand il est là, aller sur des coups, sur les flancs, parce que vous savez ici, c'est très, ça pompe en fait de l'énergie à chaque fois que vous tapez dans le corps. Donc ça pourrait en fait, si bien sûr, il arrive à attraper Mayweather, bien sûr. Ça c'est une de ses tactiques. Et une autre chose, faut qu'il essaie, voilà, quand il aura passé en fait quelques rounds comme ça, d'utiliser son jab, là, et bien sûr de cacher avec son jab une bonne droite comme ça. Paul devra mettre simplement 2 ou 3 coups, pas faire des séries de 4-5 coups, ça va lui fatiguer ses bras pour rien, et Mayweather, en plus Mayweather pourra facilement le contrer. Une autre chose, voilà, alors mets-toi sur la garde latérale, si par exemple la garde latérale de Mayweather se met là, moi je lui conseille la crosse de mettre un jab comme ça, sur l'épaule, et d'aller en crosse comme ça. Voilà, sur la tempe. Parce que vu qu'il est grand, en fait, l'épaule qui normalement protège Mayweather avec sa garde latérale ne pourra pas le protéger des coups qui viennent de là-haut. Donc il pourra le faire. Voilà, c'est les modestes conseils que je peux donner à Mayweather. On va se retrouver tout de suite. On remercie bien sûr Alex. Ce serait quoi ton pronostic justement, Alex? Il peut y avoir une surprise dans Mayweather, mais ça peut y avoir une surprise. Paul, il peut créer la surprise. Pourquoi pas? On va voir ça avec coach Ousmane. Voilà, on se retrouve avec coach Ousmane pour la conclusion. Alors, comment tu vois l'issue du combat? L'issue du combat? Est-ce que tu crois en la surprise? Je ne veux pas qu'il y ait de surprise. Moi, je ne veux pas qu'il y ait de surprise. Je suis pour Mayweather à 2000%. Mais je pense qu'en fait... Mais la surprise, c'est le travail que Mayweather va faire. C'est ça la surprise. Moi, je pense que Mayweather lui prépare une sacrée surprise.
Je ne sais pas pourquoi. Et en plus, j'ai oublié de préciser, est-ce que vous avez vu dans ces sparring, Mayweather avait déjà pris de la masse musculaire aussi? Tout à fait. Ouais. Mais à ton avis, pourquoi il est aussi confiant face à quelqu'un qui fait au moins 20 kilos de lui? Il n'aurait pas eu des histoires Si, d'après les rumeurs qui avaient été dites auparavant, qui ont circulé, tout ça, tout le monde sait que lui et 50 Cent c'était en clash ouvert. Et il s'avère qu'à l'époque, dans les débuts de leur clash, ils étaient très amis. Et une fois ils se retrouvent en boîte, les deux se seraient pris la tête. Et à ce moment-là, Mayweather l'aurait mis KO. Mais tu sais qu'en fait, Mayweather aussi, tu fais bien de le souligner, Mayweather a l'habitude de faire ses sparring avec des gens, avec des mi-lourds, tout ça. Donc c'est vrai qu'il est habitué à boxer des gens plus lourds que lui, et même dans sa catégorie. Hein. C'est quelqu'un qui, en général, il reprend pas beaucoup. Mais par contre, ses adversaires reprennent les Maidana, tout ça. Ils reprennent peut-être 4-5 kilos en plus. Donc il a souvent cette habitude-là. Bon là, il y a 20 kilos en plus, mais bon. C'est que Mayweather, c'est un professionnel, voilà. il se prépare, il aime ce genre de choses. Il aime surtout l'argent. Voilà. Mais moi, comme je vous dis, mon pronostic, c'est que Mayweather lui prépare une sacrée surprise. Oui, surtout que L'histoire de la casquette. Il y a eu l'histoire de la casquette. À un moment, il a parlé de son ex-femme qui malheureusement est décédée. Et bon, on l'a vu hein, sur les photos, il était vraiment énervé. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il prépare une sacrée surprise. D'où le fait qu'il a demandé des gants de 8. Logan, je suis désolé, mais j'ai peur que mes conseils ne te servent à rien. Bon, en tout cas, nous, on va... T'auras le mérite, comme disent les gens. L'essentiel, c'est d'essayer. Ah non, mais il ne faut pas échouer. Certes. Donc on va se retrouver, je pense, lundi. N'oubliez pas, bien sûr, qu'il y a aussi un championnat du monde de Teofimo Lopez. Ça sera le vrai combat. C'est demain soir, c'est dans la nuit de samedi à dimanche. Ça, c'est contre l'Australien George Gambozo. Ça sera le vrai fight. Mais nous, on va se retrouver peut-être pour ça, et sans doute pour l'issue finale de ce combat exhibition. Donc, bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et bien sûr de vous abonner. Voilà, donc nous, en nous donnant bien sûr que de la force. Merci à toi, coach Ousmane. Et coach Moussa, bonne soirée.